Bien, François, nous nous retrouvons après avoir commencé ce parcours qui nous conduira jusqu'au pied de la croix de Jésus avec cette confession de foi du centurion romain. Ce parcours de la foi que vous avez choisi pour Carême nous permet de faire une première halte chez un pharisien, Simon, et nous allons lire maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50 qui nous racontent une histoire mettant en scène un pharisien, une femme et Jésus. Est-ce que vous commencez la lecture ? Je commence. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Alors Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel l'aima le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais il dit à la femme « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors, il me semble, François, que nous avons là une situation de confinement au sens où une femme est en quelque sorte confinée dans une identité dans laquelle elle est particulièrement étriquée, et le but de Jésus va être de la libérer de cette étiquette, va être la libérer d'un confinement qui, pour le coup, n'est pas salutaire. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette femme ? On dit qu'elle est pécheresse. Qu'est-ce que ça peut bien signifier dans l'esprit de Simon le pharisien ? Le fait qu'elle soit pécheresse sous-entend probablement que cette femme est une prostituée. Mais être pécheresse, qu'est-ce que ça veut dire ? Une femme qui a péché, n'est-ce pas tout simplement quelqu'un qui a outragé Dieu ? Et ce n'est pas obligatoirement non plus une prostituée. Ce n'est pas dit, elle n'est pas traitée ici de prostituée. Souvent, on considère que c'est une prostituée parce qu'il y a cette précision qu'elle était en ville et on pouvait imaginer que du coup, elle écumait la ville en quelque sorte. C'est ce que François Beauvon propose comme explication. C'est une femme pécheresse, c'est en tous les cas l'identité qu'on lui confère. C'est une étiquette qu'on lui a posée dessus, c'est pas elle qui se déclare pécheresse, bien évidemment. Oui, tout à fait. Et donc c'est une personne qui s'introduit dans cette maison au moment où Jésus est invité pour ce repas avec Simon le pharisien. Elle vient de façon inopinée, elle n'est pas du tout invitée, et elle se place derrière Jésus, et là, on peut imaginer qu'effectivement cette hypothèse selon laquelle c'est une prostituée fait sens parce qu'elle va avoir une attitude extrêmement sensuelle, extrêmement érotique vis-à-vis de Jésus. Mais avant ça, je trouve que la scène est assez cocasse parce que le pharisien Simon invite Jésus à table et il y a cette femme qui s'invite sans aucun mot dans le domicile du pharisien.
Donc c'est plutôt une situation inattendue quand même, qu'une personne puisse se permettre de rentrer dans une maison a priori de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle brise un peu les barrières sociales, les gestes barrières, et elle n'est pas tout à fait dans une attitude de confinement. Elle commence à pleurer, le verbe qui est employé pourrait même laisser entendre qu'elle pleut carrément sur Jésus. C'est un verbe qui dit qu'elle n'a pas simplement les yeux humides. Est-ce qu'on peut dire pourquoi elle pleure? Il n'y a pas de raison qu'elle se mette à pleurer. Ce détail est étonnant dans ce début du récit. Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle est forcée de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire? Est-ce qu'elle pleure par conversion ou parce qu'elle vient de recevoir finalement un message divin qui l'encourage à faire quelque chose? On ne le sait pas. Néanmoins, on sait que lorsqu'il y a des pleurs dans les textes bibliques, c'est souvent dans des instants de réconciliation, dans des moments où une situation qui était extrêmement problématique trouve une forme de solution. On a par exemple dans le livre de la Genèse Joseph qui se met à pleurer lorsqu'il est sur le point de se réconcilier avec ses frères. On a Ésaü et Jacob déjà qui vont être dans une sorte d'embrassade quand ils vont se retrouver après avoir été dans une période de longues années d'hostilité. Il y a aussi cet épisode dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, lorsque le père retrouve un fils qu'il pensait mort, et à chaque fois les pleurs sont là pour signifier une réconciliation, des retrouvailles, et peut-être pour cette femme, une réconciliation avec elle-même du coup. Elle reconnaît probablement son péché en pleurant. Et ça corrobore avec la fin du récit, où Jésus la pardonne, elle est pardonnée pour tous ses péchés. Oui, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent l'impression que dans ce texte, elle a des actes d'amour qui interviennent après une sorte de repentance, et puis ensuite Jésus pardonne cette femme, alors que le texte a des verbes qui sont beaucoup plus précis, c'est-à-dire que Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est pas Jésus qui pardonne les péchés de la femme, Jésus constate que le péché de la femme est pardonné, et la logique du texte est la suivante, parce qu'elle a cette intuition qu'elle a été pardonnée, elle est du coup capable d'aimer. C'est le pardon qui la rend capable d'aimer, et non pas parce qu'elle se met à aimer qu'elle va obtenir un pardon. Et du coup, les larmes sont peut-être là plutôt pour exprimer le fait qu'elle se rend compte qu'elle est à nouveau capable de vivre, plutôt que des larmes qui traduiraient le fait qu'elle prend conscience de sa situation de pécheresse et qu'elle a le désir ardent de vouloir se convertir. Ce qui est étonnant, c'est que Simon, lui, ne comprend rien à rien. Il a l'air d'être complètement enfermé dans une représentation sociale de chacun, et il ne comprend pas que Jésus puisse se laisser toucher par cette femme, il ne comprend pas que cette femme soit là, qu'elle ait cette sorte de chorégraphie érotique, et il se dit, en fait, ce Jésus n'est pas celui que j'imaginais, c'est pas un prophète, c'est un homme de rien finalement. Il se demande même si Jésus est un prophète, puisqu'il se dit, s'il est prophète, il devrait savoir qui est cette femme qui le touche. Mais c'est pire que ça, c'est qu'on peut même se dire que Jésus n'est même pas juif finalement, parce que dans la logique de l'orthodoxie qui peut certainement animer Simon, on ne se laisse pas toucher par une femme. Une femme qui dénoue ses cheveux, ça ne se fait pas, ça reste dans le cadre de l'intimité conjugale. A fortiori, la question des pieds qui, dans l'Ancien Testament, est quand même la métaphore des organes sexuels. On le sait avec Moïse et Séphora qui vont avoir tout un rituel pour devenir époux de sang. On a aussi avec Ruth le fait de se coucher sur les pieds, ce qui est une métaphore de l'union conjugale. Donc on peut se dire qu'ici c'est extrêmement, une fois de plus, érotique comme situation. Et Simon pourrait se dire, mais Jésus est en train de transgresser tous les codes du judaïsme. Il n'est non seulement pas prophète, mais il n'est même pas juif finalement, cet homme-là. Mais cet épisode avec cette femme, si elle est une prostituée, me fait penser à deux autres
prostituées dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui ont eu des rôles essentiels pour l'histoire biblique. Et la première, c'est Rahab, qui a fait introduire 2 espions dans la ville de Jéricho. Donc ça, c'est dans le livre de Josué, au Dans le livre chapitre de 6, Josué. enfin chapitre 2 et chapitre 6. Et le rôle de cette prostituée est essentiel. La deuxième prostituée dont on entend peut-être un peu moins parler, c'est Gomère, qui devient la femme de Osée, et avec qui ils auront 3 filles. Donc, dans ces 2 cas, la prostituée a un rôle salvateur, finalement. Et est-ce que, dans ce récit, le fait de faire intervenir une prostituée, une pécheresse, auprès de ce pharisien et de Jésus, n'est pas là aussi pour faire jouer un rôle aussi salvateur pour Jésus ou pour sa foi? C'est ce que nous découvrirons dans un deuxième moment, après une première pause musicale. Jésus est face à un Simon qui a l'air assez bloqué, assez replié sur ses certitudes, qui a des opinions très arrêtées. Comment Jésus va-t-il faire pour essayer de bousculer un peu Simon et pour lui permettre de découvrir une autre réalité que celle qu'il croit évidente? Jésus va utiliser un procédé littéraire, narratif, qui s'appelle la parabole. Une parabole, c'est un récit qui fait une comparaison avec quelque chose. C'est une parole, et le narrateur va utiliser ce procédé pour contourner la mauvaise compréhension de son auditeur, là, notamment de Simon. Alors on n'est peut-être pas tout à fait dans une parabole ici, parce que d'habitude une parabole, ça commence toujours par « c'est comme ceci, c'est comme cela ». Ou « il était une fois ». Il était une fois, où il y a une comparaison. Ici, ce n'est pas tout à fait, le début de l'histoire ne commence pas comme ça. Mais néanmoins, Jésus va quand même utiliser un récit qui n'a rien à voir avec le contexte pour expliquer quelque chose à Simon et essayer de le faire sortir de son carré des certitudes, ou en tout cas de son incompréhension. Alors cette histoire raconte 2 personnes qui sont endettées, et la personne qui est la plus endettée va être la plus reconnaissante quand les 2 personnes vont avoir une sorte de remise de dette. On comprend bien que
plus on a été pardonné, plus on va se retrouver dans une situation d'exultation, de joie, plus on nous offre et plus on est susceptible d'aimer la vie finalement. Mais le récit fait référence à l'accueil que Jésus a reçu au domicile de Simon. Parce que la suite, ce qui suit la parabole, ce qu'on appelle la parabole, est assez étonnant aussi, parce que Jésus accuse Simon de ne pas avoir fait telle ou telle chose alors que la pécheresse le fait. Du moins, il lui fait remarquer qu'il n'a pas eu les règles d'hospitalité qu'il était en droit d'attendre. Voilà. Donc cette parabole est reliée à ces règles d'hospitalité qui ne sont pas respectées, ou en tout cas qu'il n'a pas reçues. Et alors, ces règles d'hospitalité, on peut dire qu'elles sont un petit peu subverties quand même par l'attitude de la femme. Parce que s'il y a des règles d'hospitalité, il y a aussi un code de bonne conduite. Et ce que l'on peut dire, c'est que Jésus n'a pas suivi le code de bonne conduite du judaïsme traditionnel, en se laissant toucher par une femme qui s'est défait les cheveux et qui lui verse du parfum sur les pieds, alors que le parfum est quand même plutôt pour la tête. Donc il y a une sorte de subversion de la gestuelle de la femme, dont on peut se dire qu'elle est en train d'utiliser les actes qu'elle a à sa disposition dans le commerce qu'elle fait actuellement en tant que prostituée, en direction de Jésus. Et pour Simon, ce que la femme est en train de faire, ce n'est qu'une réplication exacte de son commerce de prostituée. Alors que Jésus, lui, y voit quelque chose qui est d'un autre ordre. Il porte un autre regard sur ses gestes. Mais puisque vous parlez de subversion, j'ai envie de dire, le christianisme n'est-il pas une subversion par rapport au judaïsme qui était en place à ce moment-là? Jésus apporte un regard totalement différent et des habitudes totalement différentes par rapport à des coutumes et des habitudes ou des rites qui étaient bien en place et qui étaient imposés par un judaïsme bien pensant. Mais on pourrait dire que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas de remplacer un code par un nouveau code. C'est peut-être d'essayer d'arrêter de penser la vie en fonction d'un code, justement, mais plutôt de pouvoir penser la vie par rapport à la question de l'être. Là où Simon est en train de vérifier que cette femme agit de façon conforme au code, aux normes sociales, à l'étiquette, Jésus va se demander de quoi la chorégraphie de la femme est-elle le signe. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va du coup décrypter dans l'attitude de la femme quelque chose qui se joue sur son identité profonde et pas du tout sur sa manière d'être, pas sur son comportement. Et en insistant bien sur le fait que Jésus ne pardonne pas le péché de la femme, mais qu'il dit que les péchés de la femme ont été pardonnés, il est bien sur la question de l'identité. C'est-à-dire qu'il est témoin de cette scène antérieure qui s'est jouée autrefois, ce oui originel qui donne un pardon originel à la femme, qui lui permet du coup de vivre grâce à ce oui prononcé autrefois. Et alors, on pourrait effectivement se dire, le christianisme, c'est l'éthique de l'amour. Aimez votre prochain et vous serez un bon chrétien. Aimez votre prochain et vous serez pardonné. Oui. Soyez gentils. Ou alors, pour faire un clin d'œil à Élian Cuvillier, qui d'ailleurs souvent me taquine là-dessus, en me disant que le libéralisme, c'est allez, tous les gars du monde se tiennent la main et puis voilà, on est sauvés, tout va bien. C'est de prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas une sorte de gentillesse, une sorte de bonhomie qui fait de nous un chrétien. Le chrétien est celui qui ouvre les yeux sur l'identité réelle de la personne, une identité de pécheur sauvé, et donc une personne capable de certains accomplissements, non pas pour devenir chrétien, mais parce qu'elle a été aimée d'un amour divin, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel, d'un amour qui n'attend rien en échange. Et cet accomplissement ne se fait pas selon des règles ou des rites. C'est toute la particularité, je trouve, du christianisme et de notre vision, en tout cas du christianisme, c'est d'être considéré suffisamment capable de faire des choix, de changer notre propre regard sans suivre des règles de bonne conduite qui nous seraient imposées par une instance supérieure ou par un texte biblique qui serait un texte de loi finalement.
Oui, c'est vraiment un texte qui insiste sur notre responsabilité individuelle pour faire quelque chose de ce pardon originel. Au fond, nous sommes capables d'inventer la vie qui va avec. Alors cette femme invente une vie d'amour. Il est bien question d'agapé par deux fois, hein. Aussi bien au verset 42 qu'au verset 47, c'est bien de l'agapé et pas de l'éros ni de la philia, donc c'est de l'amour inconditionnel, de l'amour qui offre à autrui ce dont il a besoin pour s'épanouir. Nous sommes capables d'amour précisément parce que nous avons été aimés. Nous sommes au bénéfice d'un amour qui ne cherchait pas un retour sur investissement. Et c'est tout le changement qu'il y a à travers dans cette femme. C'est qu'elle, si elle est une prostituée, comme on l'a dit au début, elle est passée d'un stade d'éros à un stade d'agapé. Voilà. Elle était peut-être aussi passée d'un stade de commerce de son corps, à le corps qui entre dans une relation libre avec l'autre, sans chercher à récupérer en échange quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Jésus dit que la foi de cette femme l'a sauvée. Pour bien comprendre ce que signifie la foi, je pense qu'on peut se référer à Rudolf Bultmann, cet immense théologien du XXe siècle. Dans Foi et compréhension, il écrit ceci: « L'amour de Dieu, je ne puis qu'y croire quand il est réel et me rencontre dans l'histoire dans laquelle je me trouve. » Donc là, c'est rencontrer l'amour de Dieu dans le quotidien et dans le réel des relations interpersonnelles que nous pouvons avoir. Ce n'est pas dans les idées, ce n'est pas dans le monde des idées qu'on est sauvé, hein, c'est dans notre vie quotidienne. Et puis, il ajoute ceci qui me semble tout à fait intéressant sur la place de la foi dans tout cela. Il écrit ceci: « L'amour n'est donc possible qu'en vertu de la foi qui saisit le pardon des péchés, offert par la parole de Dieu, et qui se sait aimer dans ce pardon et libéré pour l'amour. » Ça veut dire que la foi est ce qui prend au sérieux le pardon du péché. Parce qu'on peut être pardonné, on peut être sauvé sans en faire quoi que ce soit. Et la foi, c'est le fait d'être saisi par cette annonce. Et là, notre vie, on est complètement bouleversé. On est délié finalement de quelque chose qui nous emprisonnait. Exactement. On est débarrassé de toutes ces entraves qui peuvent être toutes ces paroles de malédiction qui nous collaient la peau jusque-là, entre les fameux « c'est pas comme ça que tu y arriveras, t'es qu'un bon à rien, t'es vraiment trop nul », à d'autres paroles que nous pourrions entendre dans un tas de domaines différents. Et ici, cette parole de grâce est une parole qui, en fait, signifie que cette femme a intuitionné qu'elle est au bénéfice d'un amour. Et alors, une autre parole d'un autre théologien peut-être utile par rapport à ce texte, c'est Paul Tillich, qui dans l'Être nouveau écrit « Jésus n'absout pas cette femme ». Une fois de plus, il n'est pas là pour pardonner les péchés, il est là pour être témoin que le pardon des péchés est une réalité dont chacun peut se saisir. Et Paul Tillich continue ainsi: « Il déclare qu'elle est pardonnée, son état d'esprit, son transport d'amour montre que quelque chose lui est arrivé. » Et donc, on est bien dans l'ordre suivant. Nous sommes aimés et nous sommes à notre tour capables d'aimer. On pourrait dire qu'en quelque sorte, nous sommes là face, le sacrement du pardon originel. Si le sacrement, c'est le signe visible d'une grâce invisible, eh bien on pourrait se dire que ce que cette femme a accompli, pour Simon d'ailleurs, parce que c'est Simon qui va être le grand bénéficiaire de cette affaire, c'est de rendre visible un pardon qui évidemment n'était que perceptible que pour elle-même. Au fond, elle a rendu visible alentour quelque chose qu'elle a vécu au plus profond d'elle-même. Et qui se traduit par ces larmes qui, au début du récit, c'est une forme d'expression de cette transformation. Voilà, réconciliée avec elle-même, réconciliée avec son identité humaine. Elle peut être autre chose qu'une pécheresse. Ce verset 50, le dernier verset, finit par une très belle exhortation. « Va en paix ». Moi, je trouve qu'il y a là à la fois une invitation et une promesse. L'invitation, c'est d'aller dans la vie concrète. C'est de ne pas rester confiné dans une représentation de soi trop étriquée. Et puis la promesse, c'est la paix, la réconciliation absolue. Va au cœur de ton quotidien avec l'assurance d'une réconciliation absolue avec toi-même et donc avec celui que tu croiseras.